C'est le journaliste que je connais là, Laurent Despas. Oui. Ils l'ont, devant la maison du parti, ils l'ont laissé ça sur le net. Ah bon? Ils l'ont lynché, laissé jusqu'à, on ne sait même plus. Ah, on continue? Oui, et je le connais très bien, il est marié à une fille d'ailleurs. C'est des barbares, c'est des barbares. Devant la maison du parti. J'ai vu ça sur le net, j'étais horrifiée parce que c'est quelqu'un qui m'appelle régulièrement. Hier, il y a un jeune de la sécurité du siège qui avait faim et il est allé juste dans la boutique en face de la cité Mermoz là pour acheter un sandwich. Et dès qu'ils ont vu le t-shirt, avec RHDP, ils l'ont pris un sandwich. Et tout est parti de là. Oui, tout est parti de là. Et moi, hier, quand j'ai appelé, j'ai eu M. Dambélé, l'ancien maire d'Agamé, là. Il était dans la cour. C'est lui qui criait au secours. Rentrez, fermez, rentrez, fermez. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais les flics sont arrivés et ils ne s'occupaient pas. C'était nombreux les policiers. Tu vas dans la voiture de n'arrivaient pas à contenir Voilà, c'est ça. La fessée contre les gens de... Hein? Ouais, il y a eu 23 blessés. Hein? Il y a eu 23 blessés et 2 graves. Ouais. Il y a un journaliste français même qui a été pris à partie aussi. Voilà ce qui commence. Et demain, quand on donne les résultats et qu'on dit Alassane a gagné, alors là, on va se préparer, on va tous prendre les avions pour partir. Ah oui, on peut comprendre. Hein? Je dis que c'est une honte, dans la mesure où on voit encore la limite de ces gens. Parce que c'est eux qui crient au loup, qui parlent de violence à tout bout de champ, mais on voit que c'est eux les acteurs de la violence. Ils l'ont fait avec Houphouët-Boigny et on voit qu'ils n'ont pas d'autre issue que de la violence. Et c'est de la violence gratuite. Et je demande à nos militants de rester calmes et de rester sereins, de le pousser tout doucement vers la porte de sortie. Puisque ce monsieur, nous voyons tout ce qu'il est en train d'agoniser. Voilà, quand quelqu'un agonise, eh bien, c'est avec toutes les violences possibles. Hier encore, nous avons assisté à ce que je viens de vous dire, de cette violence verbale qui a été concrétisée par des violences physiques vers nos jeunes militants du RHDP. Je trouve ça inadmissible et je dénonce cela et je le condamne avec la plus grande ferveur. Justement, vous les médias, il vous appartient de relayer ce genre d'informations pour que cela s'arrête immédiatement. Les événements d'hier est l'expression tout simplement d'un régime aux abois. Ils se rendent compte tout simplement, avec toutes les statistiques qu'on a, que les mêmes problèmes, entendez par là, la majorité, la minorité présidentielle, ne peuvent en aucun cas remporter les élections du deuxième tour. Donc ils veulent entraîner la majorité des Ivoiriens, le RHDP, vers le spiral de la violence. Mais qu'ils sachent que cette fois-ci, les Ivoiriens en ont marre, en ont ras le bol. Nous avons décidé dans le deuxième tour, avec toutes les stratégies possibles. Nous n'allons pas tomber dans le spiral de la violence, nous allons au deuxième tour parce que nous savons que nous allons remporter les élections. Donc s'ils pensent nous avoir tombé dans le jeu de la violence, nous sommes les enfants du Houphouët-Boigny. On a tout fait pour que la paix soit, on ne va pas contribuer à la veille des élections à ramener la guerre. Avoir au moins devant lui quelqu'un garant, mais nous avons eu 2 rencontres avec la CEI locale et hier le président de la CEI nationale a parlé sur RTI. Donc demain nous avons encore une rencontre avec la CEI locale pour pouvoir ensemble trouver un consensus pour que ceux qui n'ont pas leur carte puissent voter avec leur récépissé accompagné de leur extrait d'acte de naissance. Et cela, nous allons tout faire pour l'obtenir, pour que nos militants et nos électeurs aillent voter massivement. Nous sommes en négociation avec la CEI. Le président de la CEI l'a dit hier. Je crois qu'on va essayer de trouver un consensus pour que ceux qui n'ont pas eu leur carte, de toutes les façons, ça ne dépend pas d'eux, ça dépend de la CEI. C'est eux qui n'ont pas pu distribuer toutes les cartes. Alors,
maintenant qu'il est un peu tard, la seule chose qu'on leur demande, c'est de laisser les gens voter avec le récépissé et comment on appelle, le récépissé et un feuillet qu'ils vont tirer sur le net qui porte la photo de la personne. Et après, il faut qu'il aille dans le bureau de vote. Quand il a son nom sur le listing, en tout cas, il n'y a pas de problème. C'est ce que le président de la CEI a dit hier. L'injustice, ma fille, et la corruption. Le pays n'est pas géré, le pays n'est pas gouverné. Et surtout, nous ne voulons plus que l'ambassadeur interfère dans le processus du scrutin, parce qu'il doit se mettre à l'écart. Nous avons trouvé une solution, mais il paraît que les mairies nous ont dit que c'est l'ambassadeur qui doit écrire pour qu'il y ait la sécurité, pour qu'il puisse nous donner les gymnases. Donc tout cela, nous allons mettre sur la table demain avec la CEI locale pour en discuter et trouver un consensus pour que nous ayons un scrutin apaisé en France ici. Parce qu'au premier tour, ils en ont blessé nos représentants. Il y en a qui ont déposé la plainte, qui suit son cours. Et tout ça, nous allons essayer de régler ça. Avec ta mère? Oui. Tu sais pourquoi tu es là? Oui, pour le bonheur de la Côte d'Ivoire et que Ado soit président. Vous êtes en âge de voter? Non. Elle est là. Mais vous êtes venu quand même. Pardon? Oui. Vous vous sentez concerné? Bah oui. Parce que je trouve que Gbagbo ne peut rien faire pour le pays. Il ne fait qu'empirer la situation de la Côte d'Ivoire. Je trouve qu'il faut changer. Il faut changer. On doit changer de bonne pillage. Il a tué, il a fait... Les Ivoiriens sont fatigués. L'injustice, ma fille. Vous êtes déjà allé en Côte d'Ivoire? Bah oui, plusieurs fois. Je suis née en Côte d'Ivoire. Justement, nous avons des éléments que nous allons demander, nous allons imposer à la CEI locale, puisque la CEI nationale leur a demandé de rencontrer les partis politiques. C'est de tout ça que nous allons parler demain. Par exemple, des présidents de bureaux de vote qui refusent que nos représentants rentrent dans les bureaux de vote, ceux-là, nous ne voulons plus les voir. Des présidents de vote qu'ils ont mis au premier tour, qui faisaient la campagne de Gbagbo dans les bureaux de vote, on n'en veut plus. Nous allons leur donner une liste de personnes. Eux, ils auront, le candidat en face aura aussi sa liste. Donc, on va essayer de dispatcher dans les 28 bureaux des présidents de vote qui sont de notre bord aussi, comme de leur bord. En tout état des causes, il est convenu avec la base que les élections à Paris ne se tiendront à la condition seule et à la condition unique que tous les pétitionnaires qui figurent sur la liste électorale obtiennent leur carte d'identité. Parce que nous savons que ces cartes d'identité ont été confisquées volontairement par le président de la CEI en complicité avec l'ambassadeur pour empêcher ces personnes de voter. En tout cas, ça fait partie des conditions majeures que nous posons pour la tenue précise des élections du deuxième tour à Paris. À ce sujet d'ailleurs, nous avons fait une déclaration qui sera lue, adressée à l'ambassadeur Youssou Bakayoko. Il faudrait qu'il tienne compte de cette revendication. Quand on était tous au premier tour, personne ne parlait de oui, Ado est étranger, machin, tout ça, personne. Mais aujourd'hui, ils ont vu que le gars était au deuxième tour, alors avec leur mentor, alors ils sont en train de sortir toutes les si vous voulez,
voulaient les s'arrêter comme peut-être des chemins pour eux, quoi. Pour passer, oui, il n'est pas ivoirien, il est ceci, mais au premier tour, personne ne parlait de ça. Alors, ils ont peur, actuellement ils ont peur, ils ont la trouille partout. Ils font des SMS xénophobes, ils font tous des rassemblements, la xénophobie, chasser les Ivoiriens, surtout chasser les gens du Nord. Or, ils ne savent pas que l'homme du Nord, c'est lui qui viendra arranger la Côte d'Ivoire de demain.